Tu es fatigué, sans argent, seul et terrifié. Alors écoute bien, parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour ceux qui sont au bord d'abandonner, mais qui sentent encore une petite voix à l'intérieur, une voix qui refuse de mourir. Reste jusqu'à la fin, car la dernière partie de ce message est celle que personne ne soupçonne, et elle peut changer ta vie. Prends une grande respiration. Ferme les yeux un instant si tu le peux. Sens cette lourdeur dans ton corps, cette boule dans ta gorge, ce vide dans ta poitrine. Tu n'es pas en train de regarder une simple vidéo. Tu es au seuil d'un tournant. Ce moment précis où tout semble perdu est souvent celui où les plus grandes destinées commencent. Dans les temps anciens, avant chaque grande bataille ou chaque quête initiatique, le guerrier s'arrêtait et écoutait le battement de son propre cœur. Ce battement, même faible, était le signe qu'il était encore vivant et que l'esprit indomptable n'avait pas encore parlé. Aujourd'hui, c'est ton tour. Cette fatigue extrême, ce sentiment d'être au fond du gouffre, n'est pas la fin. C'est l'appel. L'appel des ancêtres, l'appel de ton futur toi, l'appel de cette force invisible qui sommeille en toi depuis toujours. Beaucoup vont cliquer et partir, découragés par la première vague d'émotions. Mais toi, tu es différent. Tu sens cette petite flamme qui refuse de s'éteindre. Cette flamme est la raison pour laquelle tu es encore là, en train de m'écouter. Reste, respire, écoute. Parce que ce que je vais te partager dans les prochaines minutes n'est pas une motivation temporaire. C'est une transformation profonde, une renaissance. La dernière partie de ce message révélera quelque chose que presque personne n'ose dire à voix haute. Et cette vérité pourrait bien devenir le tournant de toute ta vie. Écoute-moi. Je ne vais pas te mentir. Ce que tu ressens en ce moment, cette fatigue profonde, ce poids invisible sur tes épaules, cette impression que tout est contre toi, c'est réel. Tu te lèves, tu avances, mais à l'intérieur, tu es épuisé. Pas seulement physiquement, mais mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et parfois, tu te demandes si ça vaut encore la peine de continuer. Si tous ces efforts, tous ces sacrifices ont un sens. Et pourtant, malgré tout ça, tu es encore là. Et ça, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il y a quelque chose en toi, quelque chose de plus fort que ta fatigue, quelque chose que même toi tu ne comprends pas encore, qui refuse d'abandonner. Dans la sagesse ancestrale africaine, on parle de l'esprit indomptable, cette force invisible qui habite ceux qui sont destinés à traverser les tempêtes. Et les stoïciens disaient que ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, mais ce que tu choisis d'en faire. Alors aujourd'hui, je vais te dire la vérité brute. Fais-le. Seul, sans un sou, fatigué, terrifié, fais-le, c'est tout. Cette fatigue n'est pas une faiblesse. C'est le creuset où se forge l'acier de ton caractère. Dans les traditions Dogon et Yoruba, on enseigne que l'âme doit d'abord être vidée, épuisée, presque brisée, avant de pouvoir être remplie d'une puissance nouvelle. Pense aux grands baobabs. Ils survivent aux sécheresses les plus longues, aux vents les plus violents, précisément parce qu'ils ont appris à plonger leurs racines très profond dans la terre aride. Ta fatigue actuelle est cette sécheresse. Elle te force à aller chercher en toi des ressources que tu ne soupçonnais même pas. Chaque matin où tu te lèves malgré tout, chaque soir où tu refuses de tout abandonner, tu es en train de construire une version de toi plus solide, plus sage, plus résiliente. Cette fatigue est sacrée. Elle est le prix que paient tous ceux qui refusent de vivre une vie ordinaire. Accepte-la, honore-la, et surtout, traverse-la. Parce que de l'autre côté t'attend une force que tu ne peux pas encore imaginer. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas seul, même quand tu te sens abandonné. La solitude que tu ressens n'est pas une punition, c'est une initiation. Dans les traditions africaines, lorsqu'un jeune devait devenir un homme, on l'envoyait seul dans la forêt. Pas pour le briser, mais pour le révéler. Parce que tant que tu es entouré, tu es distrait. Tant que tu es distrait, tu n'entends pas ta vraie voix. Et tant que tu n'entends pas ta vraie voix, tu ne deviens jamais qui tu es censé être. Marc Aurèle, empereur du monde,
écrivait seul dans le silence, parce qu'il savait que le vrai combat n'est pas extérieur, il est intérieur. Alors pose-toi cette question. Et si cette solitude que tu détestes était en réalité le moment le plus important de ta vie? Cette solitude est ton école spirituelle. Dans le silence, loin des voix extérieures, tu commences enfin à entendre la tienne. Les ancêtres le savaient. C'est dans l'isolement que naissent les visions, les idées révolutionnaires et les forces intérieures. Regarde l'histoire de tous les grands leaders africains, penseurs stoïciens, inventeurs et visionnaires. Presque tous ont traversé une longue période de solitude totale. C'est là qu'ils ont forgé leur identité. Ta solitude actuelle n'est pas un vide, c'est un espace sacré où tu te reconstruis. Profite de ce moment pour te poser les vraies questions. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelles sont mes vraies valeurs? Loin des distractions, ces réponses vont émerger avec une clarté que tu n'as jamais connue. Au lieu de fuir cette solitude, embrasse-la. Parle-lui. Écris dans le silence, marche seul, pleure si tu en as besoin. C'est dans cette forêt intérieure que tu vas rencontrer l'homme ou la femme que tu étais destiné à devenir. Tu as peur, et c'est normal. Mais la peur n'est pas un mur, c'est une porte. Dans les rites africains, les jeunes devaient marcher dans l'obscurité, seuls, sans lumière. Pourquoi? Parce que c'est dans l'obscurité que tu découvres si tu es capable d'avancer sans voir. Les stoïciens disaient que ce que tu fuis te contrôle, et ce que tu affrontes te libère. Pourtant, tu attends d'avoir confiance pour agir. Erreur. La confiance ne vient jamais avant l'action. Elle naît après. Alors oui, tu es terrifié. Mais si cette peur était le signe que tu es exactement là où tu dois être? La peur est l'émotion la plus ancienne et la plus honnête de l'être humain. Elle n'est pas là pour t'arrêter, elle est là pour te prévenir que tu es sur le point de grandir. Dans les rites d'initiation africains, la peur était considérée comme une alliée, un guide spirituel qui teste ta détermination. Chaque fois que ton cœur s'emballe, que tes mains tremblent, dis-toi « Je suis vivant, je suis en train de franchir une nouvelle porte ». La plupart des gens passent leur vie à fuir cette peur. Toi, tu as la chance d'être face à elle en ce moment. Ne recule pas. Avance d'un pas, même tremblant, puis d'un autre. La confiance viendra après le premier pas, jamais avant. Souviens-toi, tous les grands hommes et femmes que tu admires ont eu peur. Ils ont simplement choisi de ne pas laisser la peur décider à leur place. Ta peur actuelle est la preuve que quelque chose d'important est en train de se jouer dans ta vie. Honore cette peur. Traverse cette porte. Tu crois que ton problème, c'est l'argent. Mais le manque n'est pas ton ennemi, c'est ton formateur. Le manque t'oblige à réfléchir, à créer, à te dépasser. Dans les villages africains, certains des plus grands sages n'avaient rien, mais ils maîtrisaient tout. Les stoïciens disaient que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu contrôles. Et aujourd'hui, tu contrôles une chose, ta décision d'agir. Et cette décision peut changer toute ta vie. Le manque est le plus grand professeur que tu puisses avoir. Quand tu n'as rien, tu es forcé d'utiliser ton esprit, ton cœur et ta créativité à 100%. Dans les traditions africaines, les plus grands griots, guérisseurs et leaders ont souvent commencé avec presque rien. Leur manque est devenu leur plus grande force. Il les a obligés à innover, à négocier, à servir avec excellence, à raconter des histoires qui touchent l'âme. Aujourd'hui, ce même manque est en train de te former. Il te pousse à trouver des solutions créatives, à valoriser chaque petite ressource, à développer une ingéniosité que l'argent facile n'aurait jamais réveillée. Arrête de voir le manque comme une punition. Vois-le comme un entraînement intensif pour l'abondance future. La vraie richesse commence toujours par la maîtrise de soi quand on n'a rien. Contrôle ta décision. Contrôle ton attitude, contrôle ton prochain pas. C'est là que commence ta vraie fortune intérieure. Tu es fatigué et tu penses que c'est un signe pour arrêter. Mais la fatigue n'est pas un signal d'abandon, c'est le prix de la transformation. Rien de grand ne se construit dans le confort. Les anciens le savaient, les stoïciens aussi.
Tu veux réussir sans souffrir, grandir sans être bousculé, évoluer sans passer par la douleur. Impossible. La fatigue que tu ressens est le signe que quelque chose en toi est en train de changer. Alors ne fuis pas, traverse. Chaque grande œuvre, chaque légende, chaque renaissance personnelle a un prix, la fatigue profonde. Les anciens guerriers africains passaient des semaines en entraînement intense jusqu'à l'épuisement total, car ils savaient que c'est seulement après avoir dépassé leurs limites apparentes que la vraie puissance émerge. Les stoïciens appelaient cela amor fati, aimer son destin, même quand il est lourd. Ta fatigue actuelle est ce passage obligé. Elle te sculpte. Elle enlève les couches inutiles, les fausses croyances, les habitudes faibles. Ce que tu ressens n'est pas une fin, c'est une naissance douloureuse. Ne cherche pas à l'éviter. Traverse-la avec dignité. Chaque pas fatigué que tu fais aujourd'hui deviendra demain une histoire de force que tu raconteras avec fierté. La transformation n'est jamais confortable, mais elle en vaut toujours la peine. Tiens bon, la version de toi qui t'attend de l'autre côté mérite largement cette fatigue. Et maintenant écoute bien, personne ne viendra te sauver. Ni tes amis, ni ta famille, ni le monde. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une libération. Parce que le jour où tu comprends ça, tu arrêtes d'attendre. Et le jour où tu arrêtes d'attendre, tu commences à agir. Dans la sagesse africaine, on dit que celui qui attend que les autres construisent sa maison dormira sous la pluie. Tu es seul dans ce combat, mais tu es suffisant. Cette vérité est dure, mais elle est libératrice. Pendant des années, tu as peut-être attendu un sauveur, un parent, un partenaire, un gouvernement, une opportunité magique. Aujourd'hui, cette attente prend fin. Dans les traditions africaines, les initiés apprenaient très tôt que l'ancêtre le plus puissant vit à l'intérieur de soi. Personne d'autre ne peut porter ton destin à ta place. Accepter cette solitude radicale te donne un pouvoir immense, celui de ne plus dépendre de qui que ce soit. Tu deviens ton propre sauveur, ton propre mentor, ton propre guerrier. Cette prise de conscience change tout. Tu arrêtes de blâmer les autres pour ton retard. Tu arrêtes d'attendre la permission. Tu deviens responsable à 100% de ta vie. Et cette responsabilité, bien qu'elle paraisse lourde au début, devient ta plus grande force. Parce que celui qui sait qu'il est seul finit par devenir invincible. Tu es suffisant. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour commencer. Accepte cette vérité aujourd'hui et sens le poids de l'attente quitter tes épaules. La libération commence maintenant. Tu attends le bon moment. Mais ce moment n'existe pas. Tu dois agir maintenant, même imparfaitement, même lentement. Le fleuve commence par une goutte. Fais-le. Lance-toi. Apprends. Échoue. Recommence. Mais ne reste pas immobile. Parce que l'immobilité est la seule vraie défaite. Le bon moment est un mensonge que ton esprit te raconte pour rester en sécurité. Dans la sagesse ancestrale, les chasseurs partaient à la chasse même quand le ciel était menaçant, parce qu'ils savaient que l'attente parfaite n'existe pas. L'action imparfaite bat toujours l'inaction parfaite. Commence aujourd'hui avec ce que tu as. Une idée, un pas minuscule, une décision. Le fleuve ne devient puissant qu'en accumulant des gouttes. Chaque petit geste que tu fais aujourd'hui, même maladroit, crée du mouvement. Ce mouvement génère de l'élan. Cet élan devient une force irrésistible. L'immobilité, elle, est la mort lente de tes rêves. Elle te vole tes années sans bruit. Choisis l'action, même si tu trembles. Même si tu doutes, même si tout semble inutile. L'univers répond à ceux qui bougent, pas à ceux qui attendent. Ton premier pas, aussi petit soit-il, est déjà une victoire sur ton ancien toi. Agis maintenant. Ta douleur a un sens. Chaque difficulté te construit. Dans les traditions africaines, la souffrance porte un message. Les stoïciens parlaient d'aimer son destin, parce que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu as survécu à tes pires jours. Alors pourquoi pas celui-ci? L'adversité ne te détruit pas. Elle te teste. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est ton forgeron.
Dans les rites africains, la souffrance était vue comme une parole des ancêtres. Elle venait enseigner, purifier et renforcer. Les stoïciens allaient plus loin en disant « Amor fati », aime ton destin, même dans la tempête. Ta douleur actuelle porte un message précis pour toi. Elle te montre où tu dois grandir, où tu dois lâcher prise, où tu dois devenir plus fort. Chaque fois que tu traverses une épreuve, tu gagnes une nouvelle couche de résilience, de sagesse et de profondeur. Regarde en arrière. Tu as déjà survécu à des jours que tu pensais impossibles. Cela prouve que tu as déjà la force nécessaire. Cette difficulté n'est pas là pour te briser, elle est là pour te révéler. Accueille-la, écoute-la, transforme-la en carburant. Ta douleur n'est pas vaine, elle est sacrée. Elle prépare la légende que tu es en train de devenir. Maintenant, écoute bien. Il y a un moment dans la vie où tout devient lourd, où même respirer semble difficile, où tu avances, mais rien ne change. Et c'est là que la majorité abandonne. Pas au début, mais quand c'est long, quand c'est invisible, quand personne ne voit tes efforts. Et c'est exactement là que tu dois continuer. Pas demain, maintenant. C'est dans cette phase invisible que se séparent les rêveurs des légendes. Au début, tout le monde est motivé. Mais quand les résultats tardent, quand les nuits sont longues et que personne ne remarque tes sacrifices, la plupart abandonnent. C'est précisément à ce moment que les vrais champions naissent. Les anciens savaient que la vraie force se révèle dans la durée, pas dans l'intensité. Continue quand tout semble stagner. Continue quand personne ne t'applaudit. Continue quand ton esprit te supplie d'arrêter. C'est dans cette zone invisible que se construit ton caractère éternel. Tes efforts silencieux sont en train de tisser une toile que tu ne vois pas encore. Tiens bon, le soleil finit toujours par percer après la nuit la plus longue. Ta persévérance dans l'invisible est ce qui te distinguera pour toujours. Dans un village ancien, un jeune demanda à un sage comment devenir fort. Le sage lui dit d'aller seul dans la forêt, sans aide, sans nourriture, et de ne revenir que lorsqu'il comprendrait. Les premiers jours furent faciles, puis vinrent le doute, la peur, puis l'envie d'abandonner. Et au moment où il pensa ne plus pouvoir continuer, quelque chose se brisa en lui. Ses illusions. Il comprit qu'il n'y avait personne pour le sauver, seulement lui. Et c'est à ce moment qu'il devint fort. Cette histoire n'est pas qu'une légende, c'est un miroir de ta vie actuelle. Le jeune, comme toi, pensait que la force venait de l'extérieur. Le sage l'envoya dans la forêt pour qu'il rencontre sa propre puissance. Les premiers jours sont toujours supportables. Mais vient le moment où la faim, la peur et le doute attaquent l'âme. C'est exactement là que la transformation a lieu. Quand tout semble perdu, quelque chose se brise. Tes illusions de dépendance, tes attentes envers les autres, ta peur de la solitude. Et de ces ruines naît un homme nouveau, un homme fort, indépendant, libre. Aujourd'hui, tu vis ta propre version de cette histoire. Reste dans ta forêt. Le moment de ta rupture approche, et après elle, viendra ta vraie force. Toi, aujourd'hui, tu es dans ta forêt. Tu es dans ton moment de rupture, et tu crois que tu es en train de perdre, mais tu es en train de devenir. Ta vie ne change pas quand tu es motivé. Elle change quand tu continues sans motivation, quand tu avances fatigué, quand tu agis malgré la peur. Tout ce que tu traverses en ce moment est ton rite de passage personnel. La forêt est sombre, les bruits sont inquiétants, et tu ne vois pas encore la sortie. Mais chaque pas que tu fais malgré tout te rapproche de ta version finale. La vraie croissance ne se produit pas dans les moments de motivation intense. Elle se produit dans les moments où tu continues sans aucune envie de continuer. C'est là que tu construis une discipline qui ne dépend plus de tes émotions. Avance fatigué, avance effrayé, avance seul. C'est dans ces conditions que naissent les âmes les plus solides. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de te forger. Fais confiance au processus. La forêt n'est pas ton tombeau, elle est ta maternité. De ce lieu difficile va naître une nouvelle version de toi, plus forte, plus sage et plus libre. Tu crois que tu es en retard, mais le baobab ne pousse pas comme l'herbe. Et pourtant,
Il devient ce que l'herbe ne sera jamais. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de te construire. Profondément, différemment, durablement. Compare-toi à l'herbe. Elle pousse vite, attire tous les regards, mais meurt à la première sécheresse. Le baobab, lui, grandit lentement, en profondeur, en silence. Ses racines descendent très bas pour trouver l'eau. Un jour, il devient imposant, immortel, capable de résister à tout. Tu es ce baobab. Ton rythme n'est pas en retard, il est différent. Tu construis en profondeur. Tes fondations sont en train de se solidifier pendant que d'autres construisent en surface. Ce que tu bâtis maintenant durera toute ta vie. Arrête de comparer ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ton temps arrive. Ta croissance est réelle, même si elle est invisible pour le moment. Continue. Le baobab finit toujours par dominer le paysage. Toi aussi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout pour commencer. Tu dois commencer pour avoir tout. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait au début. Mais certains avancent quand même. Et ce sont eux qui gagnent. Tu attends d'avoir les ressources parfaites, les connaissances parfaites, les conditions parfaites. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Les plus grandes réussites ont commencé avec très peu. Une idée, un outil cassé, une petite compétence. Dans les villages africains, les artisans créaient des chefs-d'œuvre avec les matériaux qu'ils trouvaient autour d'eux. Ils commençaient, puis apprenaient en marchant. Toi aussi. Commence avec ce que tu as aujourd'hui. Ton téléphone, ton expérience, ta voix, ton temps libre. L'action attire les ressources. Le mouvement crée l'opportunité. Ceux qui attendent tout avant de commencer finissent par ne jamais rien faire. Ceux qui commencent imparfaitement finissent par tout avoir. Prends ce premier pas aujourd'hui. Apprends en avançant. Corrige en route. C'est ainsi que naissent les gagnants. Imagine-toi dans un an si tu abandonnes. Rien ne change. Maintenant, imagine si tu continues. Lentement, mais sûrement. Tu progresses. Tu deviens. Alors choisis. Maintenant. Ferme les yeux et visualise deux futurs. Dans le premier, tu abandonnes aujourd'hui. Tu es au même endroit, avec les mêmes regrets, la même fatigue, la même frustration. Dans le second, tu continues malgré tout. Dans un an, tu es plus fort, plus confiant, avec des résultats concrets, une nouvelle version de toi que tu respectes. Le choix est entre tes mains. Chaque jour où tu persévères, ajoute une brique à ce futur puissant. Visualise-le clairement tous les matins. Laisse cette image te tirer vers l'avant. Choisis maintenant le futur que tu mérites. Arrête de trop penser. Agis. Parce que l'action crée la clarté. Fais un pas, puis un autre, puis encore un autre. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras plus la personne que tu étais. L'overthinking est le voleur de rêves. Plus tu réfléchis sans agir, plus le brouillard s'épaissit. L'action, elle, apporte la lumière. Chaque petit pas dissipe le doute. Fais-le maladroitement au début. La clarté viendra en marchant. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras stupéfait du chemin parcouru. Commence maintenant. Tu es fatigué. Tu es seul. Tu as peur. Tu n'as pas d'argent. Parfait. C'est exactement là que les légendes commencent. Pas dans le confort, mais dans le chaos. Alors fais-le, seul, sans un sou, fatigué, terrifié. Fais-le, c'est tout. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Like, partage, commente, je le fais. Abonne-toi maintenant. Et surtout, continue jusqu'à la fin de ton propre combat. Parce que la dernière partie de ton histoire est celle que personne ne soupçonne. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec exactement ce qu'il faut. Ton chaos actuel est le terreau de ta légende. Relève-toi. Fais le prochain pas. L'histoire que tu écris en ce moment sera celle que tu raconteras avec fierté plus tard. La dernière partie de ton histoire est encore à écrire, et elle sera extraordinaire. Tu en es capable. Maintenant, va et deviens.